Le spot de la Nord à Hossegor se réveille et avec lui la colère des surfeurs. Ils sont plusieurs dizaines à prendre des vagues ce matin. Parmi eux, beaucoup de non-professionnels pour qui l'activité nautique est pourtant interdite. Mais les conditions les ont quand même décidés à se mettre à l'eau. Et je ne peux pas comprendre pourquoi il y a d'autres sports sous plein air comme le foot. C'est pas interdit. Et ici, on a une distance de 5, 6, 7 mètres entre les surfeurs et c'est interdit. Jade Magnin, jeune espoir du surf français, elle est en règle. Contrairement au premier confinement, elle est autorisée à continuer à s'entraîner. Enfin, je vais repartir à l'eau, je surfe 2 fois par jour, les entraînements physiques 3 fois par semaine et c'est parti quoi. Et on continue tant qu'on peut. Les gendarmes confirment avoir déjà verbalisé plusieurs surfeurs pour non-respect du confinement et rappellent qu'ils sont susceptibles d'être contrôlés au même titre que le reste de la population. Loin d'être une cible ou d'être un public majoritaire. Et évidemment, nous allons contrôler également les promeneurs, les gens qui font du vélo, les runners. Voilà, donc les surfeurs font partie de ça, mais au même titre que les autres. Et il n'y a pas d'acharnement particulier sur ce public. Pourtant, la colère monte dans la communauté des surfeurs landais. Leur président, Xavier Duvigneau, ne mâche pas ses mots et évoque des contrôles abusifs et un véritable acharnement. C'est assez scandaleux ce qui se passe et je pense que ça ferait beaucoup plus de bien d'être défendu par la gendarmerie pour faire autre chose. On a vraiment l'impression qu'à Hossegor, l'adjudant-chef Cruchot est revenu en place, non pas pour poursuivre les nudistes, mais pour courir après les surfeurs. Ça les amuse, mais c'est pas ça qui défend notre pays. L'interdiction du surf amateur passe donc de plus en plus mal dans les Landes et les très bonnes conditions annoncées dans les prochains jours ne devraient rien arranger. Pour prolonger ce reportage, invité de ce journal, le médecin généraliste de Biarritz et conseiller municipal d'opposition, Guillaume Baruc. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors d'abord, première question, en tant que médecin, selon vous, pratiquer la nage ou le surf, comme on vient de le voir, est-ce que cela peut être une source de contamination ? Alors non seulement ça ne comporte aucun risque, mais en plus on se prive d'une source de bienfaits et de prévention des infections respiratoires gratuite et disponible. On sait également que l'activité physique en milieu marin stimule les défenses immunitaires, que les activités physiques individuelles en plein air ne posent pas de problème. Donc vraiment, c'est l'incompréhension par rapport à l'interdiction de ces sports de plein air hors saison, à une époque où il y a beaucoup moins de monde sur les plages que pendant l'été. Et donc vraiment, on ne comprend pas. Nous avions eu une fausse joie le 29 octobre quand le Premier ministre avait annoncé que les plages étaient ouvertes. Et nous avons appris le lendemain que les activités nautiques étaient interdites. Et pire que ça, que les dérogations, notamment concernant le sport sur ordonnance et le handicap, n'étaient pas forcément respectées en fonction des zones où on habitait. Justement, docteur Baruc, cela fait des années que vous plaidez pour une pratique du sport sur ordonnance. En cette période de reconfinement, ça pourrait être justement un moyen de s'échapper, un peu d'ouverture, une soupape de décompression ? Tout à fait. Là, les citoyens en ont un grand besoin parce que en parallèle à l'épidémie, il y a une grosse charge psychologique sur la population, donc de plus en plus de dépression, d'anxiété, de problèmes d'addiction. Et vraiment, l'océan et la pleine nature en général est un exutoire. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on interdise l'océan, qu'on interdise les golfs, la montagne, alors que c'est là où on est le plus en sécurité. Le président de la République a annoncé aujourd'hui qu'un grand plan de sport santé serait organisé après le confinement. J'aurais tendance à demander à ce qu'il soit déclenché dès maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a les problèmes, c'est maintenant qu'on a les personnes qui se sédentarisent, et on doit à tout prix mettre en place les mesures maintenant. À ce propos, vous avez lancé une pétition adressée au chef de l'État qui a déjà recueilli 5000 signatures pour demander un libre accès à l'océan pendant le confinement. Vous en attendez quoi de cette pétition ? Tout à fait. Alors c'est une pétition qui s'appelle « Pour un libre accès à l'océan pendant le confinement » que vous pouvez trouver sur change.org et que j'ai relayé sur mes réseaux sociaux. Donc je vous invite à tous la signer, que ce soit marcheurs aquatiques, nageurs, surfeurs, Vous en attendez quoi de cette pétition ? Alors, de montrer qu'il y a une communauté des gens de la mer en France, de personnes qui vivent en bord de mer par choix et pour renforcer leur état de santé, qu'on n'a pas le droit de priver ces personnes qui ont fait ce choix de vie de profiter finalement de leur nature, de leur environnement. Et je rajouterai que la limite des 1 km à l'heure actuelle est très discriminatoire parce que, y compris quand on habite à Biarritz par exemple et qu'on vit à 1 km 100 de l'océan, on est privé injustement d'un espace naturel. Donc il faudrait que chaque citoyen ait accès au moins à un espace naturel pour réaliser une activité physique. Votre message est passé. Merci beaucoup, docteur Baruc, d'avoir répondu à nos questions.